Hello tout le monde, comment vous allez? Dans cette vidéo, nous verrons comment supprimer les duplicates, supprimer les doublons dans un data frame. Parfois, on peut avoir des valeurs qui se répètent. Et pour une tâche de modélisation, par exemple, les mêmes lignes, ça ne nous intéresse pas d'avoir les mêmes éléments plusieurs fois. Donc, les supprimer peuvent rendre nos données beaucoup plus propres et faciles à travailler avec. Donc, ce que nous verrons dans cette vidéo, on verra comment supprimer les doublons. C'est parti. Alors, comme d'habitude, le notebook est disponible, Open in Colab. Vous arrivez ici, vous cliquez sur 3.2, Data Ranking avec Panda, et vous pouvez suivre avec moi en même temps. Donc, du coup, Open in Colab, et le tour est joué. Vous pouvez exécuter le code également dans Google Colab. Alors, je vais créer un data frame avec des doublons, comme d'habitude. On a déjà vu comment créer des data frames. Hein. Il y a une vidéo pour ça, donc du coup, il faut aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Comment créer un data frame. Donc, du coup, moi, j'ai créé mon data frame, frame 3. Regardez ici, on a colonne 1, colonne 2, on a looping 10 qui se répète encore. C'est pas normal, c'est la même ligne deux fois. On a fonction 23 qui se répète encore, c'est pas normal. Fonction 24 et fonction 24 qui se répète encore, ce n'est pas normal. Donc du coup, ce que nous on veut faire, c'est de supprimer les doublons. D'abord, il y a la fonction duplicated en Python qui vous retourne en fait vrai si une ligne est un doublon ou pas. Regardez ceci. Regardez la première ligne. Est-ce que c'est un doublon? Non, parce qu'on est la première ligne. Mais la deuxième ligne est un doublon de la première ligne. Donc on a true. Vous voyez? Looping 22, est-ce que c'est un doublon? Non. Donc on a false. Et ainsi de suite. Par exemple, la ligne 3 ici. False. Mais ce qui suit, c'est un doublon. Donc on a true. Même si c'était en bas jusqu'ici, tant que c'est un doublon, on aura true. Vous voyez un peu? Donc du coup, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer le doublon. On peut supprimer le doublon tout simplement en utilisant la fonction drop duplicates avec X à la fin. Drop duplicates. Regardez ce que ça nous donne. Vous voyez, donc du coup, ça a supprimé tous les doublons. Vous voyez, on a le 1 a été supprimé. Le 4 également a été supprimé. Regardez, le 1 et le 4 ont été supprimés. Même le 6 également a été supprimé. Parce que ceux-là, ce sont des doublons. Vous voyez, on a pu les supprimer. Et si on veut se séparer, on veut avoir 0, 1, 2, 3 simplement au lieu de garder les index de base. On peut juste faire un reset index drop égale à true. Et en fait, en faisant ça, vous voyez, on enchaîne plusieurs fonctions comme ça. Ça, c'est l'une des choses avec Panda qui sont très intéressantes. On peut enchaîner plusieurs fonctions. Et vous allez voir, c'est vraiment très puissant en fait de faire les choses comme ça. Donc du coup, on fait le drop duplicate et après on fait le reset index en même temps, drop égale à true. Quand on exécute, vous verrez que voilà, on a 0, 1, 2, 3 et là, on a nettoyé nos données. On a désormais, on n'a plus de duplicates, on n'a plus de doublons. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On peut vouloir, écoutez-moi bien, on peut vouloir, allez, je vais créer une colonne 3 avec des éléments de 0 jusqu'à 6, ok? Je n'ai pas sauvegardé ceci, attention, ça nous retourne notre frame, je ne l'ai pas sauvegardé, donc du coup, je n'ai pas mis frame 3 égale à frame 3.duplicate. Donc on a toujours notre frame 3 qui est là. Donc supposons que si on avait fait, ça c'est une tâche d'analyse de données, qu'on a nettoyé nos données, on peut vouloir sauvegarder en fait ce qui a été nettoyé pour continuer l'analyse et garder le raw data. Mais moi je garde le raw data en fait, puisque je n'ai pas envie de sauvegarder cela. Donc du coup j'ai recréé en fait mon data frame, j'ai ajouté une colonne 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On peut vouloir supprimer les doublons sur une colonne précise. Regardez ici, on a des doublons 10, 10 et autres. Et je peux vouloir supprimer les doublons par rapport à cette colonne. Je vous montre, vous allez voir le résultat. Regardez déjà ceci, vous voyez 10, 10, le deuxième 10 a été supprimé, 23, 23, le deuxième 23 a été supprimé, 24, 24, le deuxième 24 a été supprimé. Alors, le problème, c'est quoi? On peut vouloir le faire également sur colonne 1, ok? Et colonne 1, on a quoi? On a looping et fonction. On peut vouloir supprimer tous les doublons de looping et fonction. Regardez seulement les premiers éléments. Donc du coup, si je mets 1 ici, vous voyez, on a la première occurrence de looping et la première occurrence de fonction. C'est 10 et 23. Regardez, 10 et 23. Maintenant, là, on a gardé le premier élément. On peut vouloir garder le dernier élément également. Et je pense que c'est... Il y a un paramètre pour ça qui est keep. Voilà. Keep. Et je peux mettre last.
last, ok? Voilà, donc il va me garder la dernière occurrence. Donc du coup ici, ce sera looping 22 au lieu de 10 et fonction 24 au lieu de 23. Regardez, voilà, 24. Et vous voyez. Donc du coup, voilà comment ça se passe. Comment on supprime les doublons, comment on nettoie nos données. Et comme le disent plusieurs personnes, les data scientists passent plus de temps à nettoyer les données qu'à faire du modeling. Et donc du coup, savoir faire ces petites choses, supprimer les doublons peut vraiment vous faire gagner du temps. Donc j'espère que vous avez aimé quelque chose, vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu, abonnez-vous et partagez la vidéo également pour ceux qui apprennent également Panda. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!